L'anatomie des organes sexuels. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, et dans cette vidéo on va voir l'anatomie des organes sexuels. Alors, juste après l'intro, on va mettre un schéma et je vais vous montrer l'anatomie des organes sexuels hommes et des organes sexuels de la femme. Je suis très galant, et pas galant, hein, faut pas oublier le A. Je vais vous parler ici, on commencer par l'anatomie des femmes. Alors, affichons à l'écran l'anatomie de la femme. Donc il y a les grandes lèvres du vagin, il y a les petites lèvres, il y a le clitoris qui est souvent recouvert d'un capuchon, il y a l'orifice de l'urine et l'entrée du vagin. Donc ces grandes lèvres, petites lèvres, l'entrée du vagin, c'est ce qu'on appelle la vulve. Il y a ensuite derrière un conduit souple qui mène à l'utérus. Et derrière, tu as tout ce qui est ovaire, les trompes de Fallope, etc. Ça, c'était pour l'anatomie des organes de la femme. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas l'anatomie féminine, ils ne savent pas situer un clitoris, ils ne savent pas qu'en touchant même les lèvres du vagin, c'est érotique, ils ne savent pas ensuite comment doigter, le point G, le point A à l'intérieur, tout ça, on pourrait en parler également dans l'anatomie de la femme. J'ai fait une vidéo dédiée au point à l'intérieur du vagin, donc le point A, le deep spot, le point G, etc. Donc je vous invite vraiment à retrouver ma vidéo sur le point G. Vous tapez point G Fabrice Julien, vous allez la trouver. Passons maintenant à l'anatomie du sexe de l'homme. L'anatomie du sexe de l'homme, elle s'affiche à l'écran. Donc lui, c'est différent, parce qu'on peut le voir, il est à l'extérieur, contrairement au sexe de la femme. Et le petit garçon, tout depuis l'enfance, peut le toucher plus facilement que la femme. Donc il y a le gland qui est recouvert par le prépuce, sauf en cas d'homme circoncis, donc il y a un petit capuchon qui vient sur le gland. Il y a le frein. Alors la taille, elle est variable, la taille donc de la verge et du gland, elle est variable. Il y a une taille flaccide donc au repos et une taille en érection. Et la taille flaccide et la taille en érection ne sont pas liées, c'est-à-dire que tu peux avoir un tout petit sexe mou et un très gros sexe dur. Et tu peux avoir un gros sexe au repos qui grossit pas tellement quand il passe en érection. Voilà. Ensuite, l'autre partie, c'est les deux testicules. Donc les bourses sécrètent les hormones et les spermatozoïdes, les hormones mâles. Les spermatozoïdes sont à l'extérieur du corps dans les bourses pour être à une température moins élevée que dans le corps. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter la chaleur, notamment sur les testicules. Les gens qui dorment, qui regardent des films avec l'ordi sur les genoux, ça peut chauffer les testicules, ça peut être mauvais pour leur fertilité. Les pantalons trop serrés, les boxers trop serrés, etc. Ensuite, il y a la prostate. Et il y a deux conduits qui partent de la prostate, qui mènent vers les testicules et vers l'urètre. Voilà donc l'anatomie des organes masculins pour le sexe. Si vous avez bien aimé cette vidéo éducative, presque de biologie, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre ressenti, etc. Les commentaires sont très importants, je les lis tous, même s'il y en a beaucoup, je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais je prends toujours le temps de les lire, ça me donne des idées, ça m'instruit, ça me fait améliorer mes vidéos, hein. On a changé de style depuis quelques mois, je ne sais pas si vous avez remarqué. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran, me laisser un commentaire, moi je vous dis à bientôt, et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.